Comme on dit, un projet, ce n'est pas facile, mais chaque jour on avance. On a commencé à utiliser cette tombe comme table de coupe. Nous produisons près de 300 sacs par jour. Tout le monde doit savoir que l'emballage 100% bio existe réellement. Je suis stagiaire à Camer Bio. C'est un travail qui m'aide beaucoup dans ma vie. Le projet m'intéresse bien parce que c'est plus des jeunes qui le font. Wifi, tu as fait combien de sacs? Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Ils essayent de nous faire croire que la jeunesse est amorphe, qu'elle est condamnée à boire, qu'elle est faible et qu'elle est morte, qu'elle n'a pas la force en elle pour assurer la relève. Être jeune n'est pas un crime, mais un don venu du ciel. JK Pro est un groupe qui est formé de 7 personnes, dont il y a un délégué, un secrétaire général, un délégué adjoint, un comptable, un chargé des affaires commerciales, marketing. Nous avons un chef de technique en atelier. L'idée part du décret qui sort le chef de l'État et demande que le plastique doit disparaître. L'engouement est venu de fabriquer un sac 100% bio qui permettra de ne plus retrouver tout au long des rues les emballages plastiques et pouvoir accompagner le gouvernement dans sa lutte contre les emballages plastiques non biodégradables. La motivation, c'est l'environnement, la préservation de l'environnement. Notre projet consiste à la fabrication des sacs emballages. La particularité du sac Camer bio, c'est qu'il est d'abord bio comme on dit, il ne pollue pas. Notre sac, il est fait à la main, il est fait de manière artisanale. À nos débuts, nous nous sommes réunis, M. Yves Ndiélé et moi, et on a décidé donc de mettre sur pied ce projet. Alors nous avons commencé comme ça par des petites expériences. On achetait un mètre de papier, on n'avait pas de table de travail. Et comme on avait un ami qu'on aimait bien, devant chez lui il y avait une tombe de son grand-père. La tombe c'est souvent effrayant, mais nous on avait besoin d'une table. Alors on a commencé à utiliser cette tombe comme table de coupe et on travaillait tous les jours. Quand on a eu l'idée du sac, on a donc décidé d'avoir au moins des locaux. Nous sommes allés hors de Yaoundé, nous avons trouvé un local, nous avons payé un bail de 3 mois. C'était pas facile, nuit et jour on travaillait. Notre première production était de 800 sacs. Nous sommes revenus à Yaoundé, on a essayé de faire le branding. Pour le branding, on a trouvé que c'était mieux de trouver un site à Yaoundé. Ce camp nous a été offert gracieusement par un grand frère et un ami, Wankam Serge Tamo. Yaoundé 6e arrondissement. Les gars, s'il vous plaît, je vous donne un cutter là-bas. Yes. Augmente le volume du son à fond dans la caisse. Ça vient du Cameroun profond, je crois pas que tu détestes. J'ai mis ma plume au service de ma nation. Malgré que ce pourquoi je me bats ne paye pas la ration. Je poursuis mes études juste pour m'inscrire. Dans cette salle, on reçoit la matière première brute et on la dimensionne en fonction du sac qu'on veut obtenir. Et en même temps, nous sert aussi de musée pour présenter aux clients ce qu'on est capable de faire quand il vient. À base des maquettes qui sont là, il y a une facilité à choisir. Ne me mélange pas, ne me mélange pas, femme, ne me mélange pas. Je vous présente les sacs Camer bio, les différents sacs. Au début, l'objectif c'était de remplacer le plastique et de faire disparaître complètement. Nous attaquons des petites ou grandes structures, c'est-à-dire les boutiques, les magasins, shopping. On fait même des marchés et des foires. Dans des sacs de 100 francs, des sacs de 25, de 30 francs, de 10 francs, des sacs de 50 francs. Nous avons des sacs de luxe aussi.
On a fait des sacs craft armés pour qu'ils résistent à la pluie et ces sacs peuvent contenir jusqu'à 10 kg. Tout le monde doit savoir ce qui remplace le plastique et il doit savoir que l'emballage 100% bio existe réellement. Je suis stagiaire à Kamer Bio. Bon, ce travail me permet de payer une tennis à la fin de la semaine. Bon, on n'est pas aussi resté au quartier, ne rien faire. Ça me permet aussi de m'occuper, passer le temps. Cette activité me permet d'avoir un peu de sous pour pouvoir me nourrir. Depuis que je suis là, j'ai moins de problèmes. Bon, selon moi, je trouve mieux de venir ici que de rester au quartier. Je travaille à Jikepo. C'est un travail qui m'aide beaucoup, qui me permet de payer mes factures, de m'occuper. Informaticien et maintenancier, je suis chargé de tout document informatique relié à Kamer Bio, c'est-à-dire carte d'identité, saisie. J'ai modifié l'image de ça pour les publicités. Le projet m'intéresse bien parce que c'est plus les jeunes qui le font et les jeunes responsables. C'est pour ça que moi-même j'ai décidé de m'engager avec eux. Col du bas, tu as fait combien? 27. Ok. Prada, 27 col du bas. Ça va aux manches. Bon, ils ont déjà fini ici les manches cartonnées là. Il y a 50. Il y a 50 manches cartonnées qui vont entrer. Il y a les petits sacs, juste là. Ils ont fait 25. Fini déjà. Les défauts sont déjà... Oui, on a déjà tout vérifié. Il n'y a pas de défaut dessus. Et c'est fini. Et les grands sacs manches torsadés là, il y en a 28. Manches cartonnées 40. Et les petits sacs JC là, il y en a 27. Tu as déjà compté le travail de Samuel, non? Oui, c'est bon. Il est déjà fait ancrer au magasin. Nous on est au boîte, on est hyper. Et comme mes gars du mot on dit Nous produisons près de 300 sacs par jour. Notre rêve est de déporter le projet à l'international. D'ici 5 ou 10 ans, pouvoir avoir 1000 jeunes dans le territoire camerounais qui travaillent à Kamer Bio, avec Jikepo. Les difficultés auxquelles Kamer Bio fait face pour l'instant, il y a le problème de notre matière première qu'on ne retrouve pas facilement sur le marché. Ce que je pourrais dire maintenant, c'est d'encourager les jeunes de pouvoir copier cette lancée pour pouvoir développer notre environnement et pourquoi pas de participer au développement global du Cameroun. Et quand je vois le Cameroun de demain, il est important, honnêtement, que les jeunes prennent conscience. Ah, personne ne viendra prendre conscience à ta place. Ça, je te jure, frère. Si tu n'as pas travaillé aujourd'hui, si tu ne te responsabilises pas aujourd'hui, frère, ça sera vraiment un problème pour nous demain. Je t'appelle vraiment les frères à se mettre dans des associations, à participer à tout mouvement citoyen, parce que c'est très important, ce n'est que partie à travers ce genre de trucs qu'on essaie de gagner un plus. À toute la jeunesse africaine et camerounaise en particulier, excusez-moi, j'ai fait le choix de la sincérité car jamais, au grand jamais, je n'ai voulu vous duper. Sachez-le, c'est quand on est jeune qu'on peut faire bouger les choses, grave de chez grave. Alors c'est quand on est jeune qu'on peut préparer sa vieillesse. C'est grave d'être un vieillard et qu'on ne puisse pas s'en sortir. C'est quand on est jeune qu'on peut secouer grave le système aussi. C'est quand on est jeune qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 boulot. C'est quand on est jeune qu'on peut faire plein de trucs en même temps. C'est quand on est jeune qu'on a la force en nous. Et je voulais vous le dire, alors ne l'oubliez surtout pas. C'est maintenant les amis, c'est maintenant ou jamais. Ou jamais.